Bonjour à tous, donc en direct de Vientiane au Laos, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler et qui va parler de l'étreinte. L'étreinte, c'est le câlin que nous faisons tous aux gens que nous aimons, nos enfants, à notre conjoint, conjointe, etc., nos parents, à tous les gens que nous pouvons aimer. Cette sincérité du câlin, dans lequel on retrouve l'amour sacré, l'amour divin, l'équilibre du féminin et du masculin sacré. Ça en fera partie de d'autres vidéos qui viendront ultérieurement et qui ont déjà été précédentes à cette vidéo. Voilà. Alors, j'ai pris quelques notes justement pour ne pas rien oublier. Voilà. Donc, à propos de l'étreinte, ne l'esquivez jamais car c'est un remède. C'est un remède à la guérison qui commence donc à se soigner et à se guérir. Alors certes, l'étreinte ne suffit pas, c'est pas un travail personnel, un travail sur soi. L'étreinte, c'est l'amour qu'on va pouvoir donner aux autres ou qu'on va pouvoir recevoir. Donc le groupe Jota Quest, dans sa chanson Inside on Hug, affirme en outre que tout ce dont nous souffrons dans une étreinte se dissout. En applaudissant pour ce groupe, l'étreinte mérite tous les honneurs du monde. Donc l'étreinte, c'est la suite en fait de l'amour inconditionnel dans laquelle on va être. Alors souvent la notion d'amour, beaucoup de gens se trompent, puisque vouloir posséder l'autre ou être avec un compagnon sans faire autant pour lui que lui pour nous, en fait ce n'est pas de l'amour, hein. Et c'est l'amour, c'est savoir se donner à l'autre, mais en totalité, pas qu'en sexualité, parce que souvent la sexualité, beaucoup de gens s'y perdent là-dedans. Nous avons tous fait des erreurs bien sûr là-dedans. À nous rectifier et être une meilleure personne par rapport à hier. Alors l'étreinte mérite tous les honneurs du monde. L'étreinte est si sacrée qu'elle réunit deux cœurs pour que l'un puisse sentir le battement de l'autre. Et l'au-delà, certains câlins sont capables de connecter les âmes. Et au-delà, certains câlins sont capables de connecter les âmes. De nos jours, nous sommes de plus en plus connectés et nous ne devons pas oublier de rester en contact avec les autres. J'ai l'impression que l'étreinte est un peu rare dans les relations humaines. J'espère que je me trompe. L'étreinte ne peut pas seulement être une éteinte. C'est un refuge pour ceux qui ont le privilège de la recevoir, de l'offrir. S'embrasser, c'est embrasser la douleur de l'autre dans la circonférence de nos bras. Un câlin traduit beaucoup de choses. Cela révèle à quel point nous manquons. Il est le porte-parole de notre fragilité lorsque nous ne pouvons pas verbaliser nos peurs. Au même titre que les gens qui font que critiquer, juger, ce sont des gens qui sont dirigés dans les peurs et que dans leurs peurs. En tout cas, dans cette sphère-là de la critique et de la salissure. C'est des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui ne savent pas briller. Ça fait partie d'une autre vidéo précédente à celle-là. Le câlin est le bienvenu. C'est de la compassion, c'est de l'amitié, c'est de l'amour, c'est de la passion. C'est la livraison de nos sentiments, c'est le désir, c'est de la gratitude, c'est de la solidarité, c'est du respect, c'est de l'empathie, c'est de l'affection, c'est de la conciliation, c'est de la caresse de l'âme, c'est de l'aide, c'est un refuge, c'est le pardon. Un grand nombre de câlins que nous avons échangés un jour étaient étroitement liés au désir ardent. Les étreintes que ma fille m'a données à la porte de la maison me manquent, particulièrement à la fin de la journée. Travail bien rempli, ça peut être aussi le conjoint, les parents. Était-ce un échange de sentiments pour me dire et me demander « Maman, as-tu eu beaucoup de soucis aujourd'hui ?» Une autre situation qui me touche profondément est quand je partais en vacances et quand je descendais du bus, je suis réfugié dans les bras de ma mère et de mon père
à la gare routière, et tous les câlins que j'ai reçus jusque-là, les plus privilégiés étaient ceux de ma mère, mais aussi de mon père avec son dernier, 5 minutes avant de le rejoindre au ciel. Alors si j'avais un pouvoir de persuasion, je demanderais à tous les gens de serrer davantage leurs proches dans leurs bras. N'oubliez pas, cette affection est miraculeuse. Même si on ne nous a pas appris à montrer notre affection envers les autres, notre amour, où on n'a pas reçu l'amour qu'il faut, c'est à nous à le comprendre et à le donner, à prendre sur soi et ne pas se sentir ridiculisé. Si vous avez une certaine gêne, etc., mais fermez les yeux, contactez votre cœur, votre âme et enserrez tous les gens que vous aimez. C'est la plus belle chose que nous avons à faire, c'est de montrer notre amour aux autres, à ceux que nous affectionnons. Avec les couples en particulier, l'habitude de s'embrasser et de s'enlacer est fondamentale pour l'harmonie et la connexion des époux. Embrasser, câliner et enlacer sans raison. Vous n'avez pas besoin de circonstances particulières. Embrassez l'autre uniquement parce qu'il ou elle est à la portée de main. Embrassez-vous pour être en vie. Je suis tellement amoureux des câlins. Je suis ici pour défendre et les propager dans le monde entier. Les câlins sont l'amour inconditionnel de ce que nous pouvons avoir pour les autres et pour nous-mêmes. Si nous nous autorisons à aimer, à montrer nos sentiments envers les gens, que plutôt que critiquer, salir, juger, eh ben, on s'auto-guérira grâce à cet amour inconditionnel. Mais combien y a-t-il de gens qui sont justement dans l'inverse, dans ce négatif? Tout a une circonstance, tout a une portée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait partie de notre évolution. En fait, nous sommes venus nous incarner dans cette vie et dans les précédentes et dans les suivantes qui suivront pour certains, pour régler. Et nous sommes venus endosser des costumes et jouer une forme de jeu de rôle en prenant des rôles du méchant, du gentil, de la personne qui doit apprendre par rapport à sa blessure, etc. Et ça ne fait pas de nous quelqu'un de méchant. Il faut sortir absolument de ce contexte, puisque quand on sort de son contexte, on est réellement éveillé spirituellement et on ne reste pas sur le négatif des gens. Et si par contre on reste sur ce négatif, eh ben, c'est qu'on est encore en blessure et on n'est pas encore dans un plein éveil. On est encore un enfant immature et non éveillé. Donc voilà, donc c'est pour ça que quand quelqu'un réussit mieux que vous, bah, il faut leur dire bah, félicitations, s'inspirer de comment il a fait, si ça nous parle, et faire la même chose si on a envie de le faire et avoir par exemple un métier qui peut être identique ou avoir une vie, par exemple aller vivre à l'étranger, etc. Il faut s'inspirer des gens qui réussissent, voilà. Et ça ne sert à rien d'enfoncer les autres, il faudra plutôt les aider pour les élever. Et à partir de là, vous verrez que plus vous allez aider des gens, plus vous allez vous aider vous-même et la vie va vous rendre ce que vous donnez. N'oubliez pas que chacun de vos comportements, en positif comme en négatif, vous allez le revoir dans votre vie. Ça va vous être rendu par l'univers, arrivé à un moment donné. Et si vous ne voyez pas ces signes-là en retour, c'est parce que vous n'ouvrez pas les yeux et que vous ne travaillez pas suffisamment sur vous. Voilà. Bah, je vous souhaite bonne journée. Voilà, nous on a plus de 30 degrés là aujourd'hui, on est au Laos, bien sûr, vous avez reconnu le gong des moines bouddhistes derrière, voilà, la vidéo qui sonne le rappel de tous les moines. Parce qu'il est l'heure pour eux de manger, leur seul repas unique de la journée vers 11h midi. Voilà, donc il est important de faire ce que l'on a envie de faire. Apprenez à vous aimer, faites des choses que vous aimez, et si votre boulot ne vous plaît pas, changez-en. Et réfléchissez bien sûr en amont ce que vous pouvez faire pour briller et être heureux enfin, et enfin atteindre ce bonheur que beaucoup de gens attendent, mais que très peu
arrivent à atteindre. Voilà, pourquoi? Parce qu'ils pensent mal, ils verbalisent mal et ils ont parfois des mauvaises actions, donc ils sont complètement désalignés. Ce qu'il faut, c'est que la pensée, les paroles et les actes soient alignés pour recevoir. Voilà, donc n'oubliez pas que je peux vous aider avec toutes les psychothérapies que je peux faire, les formations que je donne aux gens, que j'enseigne, etc. Et voilà, Reiki, magnétisme, radiesthésie, chamanisme, médiumnité, atelier être soi, guérir toutes les blessures de l'âme, etc. Et après, vous allez être mature en fait dans toutes vos facettes d'âme, et après vous serez réalisé. Et en fait, après vous allez atteindre le bonheur. Voilà, et tout ce que tous vos manques actuels seront comblés par la gratitude de ce que vous voulez. Voilà, beaucoup d'amour. Au revoir et bonne journée à tous. Gros bisous à tous.